Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 22 juillet, il est midi et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. C'est ma marotte comme on dit, mon violon dingue. C'est mon truc, ça me plaît, j'aime ce jeu. Regardez cette magnifique illustration. Je le répète, mais c'est la vérité, Magic c'est un bon jeu et c'est aussi un beau jeu. Vous avez des illustrations qui sont terriblement belles. Donc on va jouer. Et je vais jouer avec mon deck lapin amplifié. Alors lapin amplifié, c'est-à-dire que je suis parti de mon deck lapin et j'ai rajouté des cartes assez fortes comme rouée d'effroi qui permet par exemple de réduire de moitié le nombre de points de vie de son adversaire, ou croisée d'Odric dont la force et l'endurance sont chacune égales au nombre de créatures ou de terrains que vous possédez, etc. etc. Donc on va jouer, trouver un match. En classement, on joue en alchimie avec classement. Donc l'alchimie c'est des cartes qui n'existent que sur Magic the Gathering Arena, que sur la version numérique, plus des cartes qui ont maximum 2 ans d'existence. Et avec classement, mais c'est comme au tennis, c'est comme au judo, c'est comme à la boxe. Vous avez des catégories et donc vous jouez a priori contre un adversaire à votre portée, de votre taille. Voilà, ça c'est la théorie. En pratique, vous pouvez tomber sur des adversaires beaucoup plus balèzes que vous. Donc, mais bon, a priori en classé, on tombe sur des gens qui sont à peu près au même niveau que nous. Voilà. Je me bats contre Egod 2379. Enchanté Egod. C'est Lightning Wave, alchimiste accompli. L'adversaire joue en première. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai le sanctificateur de l'Impérique pour un mana blanc. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, gagne un point de vie. Pour 5 mana, dont au moins un bleu, au moins un noir et au moins un rouge, j'ai Kefka, grand mage impérial. À chaque fois que Kefka arrive ou qu'il attaque, chaque joueur se défausse d'une carte, etc. etc. Pour 2 mana, dont 2 noirs, allez, je fais un mulligan. Je n'ai pas assez de terrain, voilà, j'ai pioche 4 plaines, donc 4 montagnes, donc 4 mana blanches. Je veux lief résumé pour 2 mana dans un blanc. Hommage à la fin pour 3 mana dans un noir. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Et enfin pour 3 mana dans au moins un rouge et au moins un blanc, j'ai l'appel de la menace de guerre. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Et je garde ces cartes. Je vais mettre une plaine de côté, puisque j'ai fait un mulligan. Et c'est à mon adversaire de commencer. Le premier qui arrive à 20 ou qui a 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à jeu, perd la partie. Mon adversaire a 54 cartes dans sa bibliothèque, j'en ai 244. Mon adversaire réfléchit, il aura sa main. Il pose un terrain bicolore bleu-noir. Je pose une plaine. Mon adversaire pose un marais, il invoque la barrière intersolente, c'est un défenseur. Quand cette créature meurt, crée un jeton de trésor. Donc un défenseur ou un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Dans le cas de la barrière intersolente, elle a 0 en force et 4 d'endurance. Donc il faut lui infliger au moins 4 points de dégâts pour qu'elle meure. Je joue une deuxième plaine. Je joue le conseil de la pierre vide. Conseil de la pierre vide, les jetons attaquants contrôlés gagnent +1/+0. À chaque fois que vous lancez votre premier sort de créature à chaque tour, ce sort acquiert mobilisation 2. Mobilisation 2, à chaque fois que cette créature attaque, créez 2 jetons de créature 1 en rouge guerrier engagé attaquant, sacrifiez-les au début de la prochaine étape de fin. Alors ça repose une deuxième barrière étincelante. Il va me falloir des cartes noires pour détruire ça.
Voilà. Je pose une peine. Je joue l'appel de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Elle joue ça. Donc mes créatures et mes jetons sont boostés. Mercer pose un deuxième arrêt, il a 4 points de mana, il invoque le corbeau de mauvaise augure, une de 1 vol. Quand cette créature arrive, il meurt, meulé de cartes. Meulé de cartes, c'est mettre des cartes du dessus de la bibliothèque dans son cimetière. À moi de jouer, je peux jouer le lief résumé, une 2-2, qui se transforme en 3-3. Comme j'invoque une créature, j'inflige un point de dégâts à mon adversaire, 20 à 19, il va avoir sa main. Il pose un terrain engagé bleu-noir, il gagne un point de vie, 20 partout. Il invoque une troisième barrière étincelante. Il m'attaque avec sa 2-1 volante, je ne peux pas bloquer. À moi de jouer. Suivant. Je n'attaque pas, ça sert à rien parce qu'en face il a une 0-4. Si j'attaque, je fais 3 points de dégâts, il a 4 en endurance, 4 moins de 3 égale 1, il survit. Donc je n'attaque pas. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les coups, c'est pas un jeu de bourrin, il faut réfléchir. Et mon adversaire invoque Arcanis l'omnipotent, une 3-4. Piocher une 3 cartes ou renvoyer Arcanis dans la main de son propriétaire. Il m'a attaqué avec son corbeau de mauvaise augure, il m'a fait 2 points de dégâts, 16 à 20. Et moi je peux jouer le menu du combat. Je peux créer un jeton de créature de 2 blanches chevalier. Une créature ciblée gagne plus 0 plus 4 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 4 points de vie. J'ai gagné 4 points de vie. 20 partout, la partie est relancée. Je n'attaque pas. Il faut des cartes blanches ou alors de la mana noire. Ça serait bien de la mana noire. Mercer pioche 3 cartes. Il engage son Arcanis omnipotent. Il pioche une carte. Il aura sa main. Il réfléchit, il aura sa main à nouveau. Il pioche une carte. Mercer réfléchit. Il renvoie l'Arcanis omnipotent dans sa main. Il m'attaque avec sa 2-1, 18 à 20. Je peux jouer un lief résumé. Comme j'ai déjà un lief résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinou 2-1. Normalement c'est un 1-1. Mais les jetons de créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 0. « 18 partout. Je n'attaque pas. Toujours pour la même raison, il a des murs 0-4, je ne peux pas les abattre. Les créatures ne sont pas assez puissantes. Mercer invoque à nouveau l'Arcanis l'omnipotent, une 3-4. Il m'attaque avec son oiseau de mauvaise augure, son corbeau de mauvaise augure, 16 à 18. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, donc je n'attaque pas. 16 à 18. Mercer pose un autre terrain. Il pioche une carte. Il pioche une deuxième carte. Il lui reste 7 terrains non engagés. Il peut invoquer ce qu'il veut. Il meule 3 cartes, puis il renvoie une carte d'éphémère de rituel depuis son cimetière dans sa main. Donc il a récupéré l'inspiration de l'au-delà. Il réfléchit. Il fait zombification. Il récupère le charognard épouvantail, contact mortel, vol 3-3. À chaque fois que cette créature arrive ou attaque, piochez une carte ou défaussez-vous une carte. Seuil, cette créature gagne plus 1 plus 1. Et a le contact mortel tant qu'il y a au moins 7 cartes dans le cimetière. Donc il a 2 créatures volantes.
Il m'attaque avec ça de 1. 14 à 18. Il pioche 3 cartes. Moi je peux jouer le lièvre résumé. Comme j'ai déjà 2 lièvres résumés sur le champ de bataille, je fais 2 jetons lapinou de 2. Je lui inflige 3 points de dégâts. Il fait que j'ai créé 3 jetons lapinou. Je suis obligé d'attaquer là. Je vais attendre le prochain tour. Comme ça, toutes mes créatures seront actives et j'attaquerai. Je suis obligé d'attaquer pour lui faire mal. Alors ça, donc Kiora, la marée montante. Donc Kiora arrive, piochez 2 cartes, puis défaussez-vous de 2 cartes. Seuil, à chaque fois que Kiora attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, vous pouvez créer Sillon des profondeurs en jeton de créature légendaire 8-8 bleu pieuvre. Donc là, ça va plus rigoler du tout. À chaque fois que Kiora va attaquer, elle va pouvoir créer. Il a 11 créatures, il a 11 cartes dans son cimetière. Elle va pouvoir créer un jeton de créature légendaire 8-8 bleu pieuvre. Donc là, ça va plus rigoler du tout. Alors ça regarde sa main, il réfléchit. Fait zombification. Il récupère le haut juge Gabrant. Une 2-2 menace. Donc ça veut dire que la créature ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. À chaque fois qu'une créature fait un autre artefact contre les murs, mettez un marqueur +1/+1 sur le haut juge Gabrant. Il m'attaque avec sa 3-3 volante. Non. Avec sa 3-3 tout court. Je suis bloqué avec mes jetons lapinou. Je bloque aussi. Allez, je bloque avec tout. Comme ça, s'il booste sa créature, je suis prêt à le recevoir. Je joue un lièvre résumé, je crée 2 jetons lapinou parce que j'ai déjà 2 lièvres résumés sur le champ de bataille. Comme j'ai invoqué 3 créatures, il passe à 12 points de vie. Est-ce que j'attaque? Je n'ai pas toutes mes créatures, j'attends d'avoir toutes mes créatures actives pour attaquer. Là, ça regarde les cartes sur le champ de bataille, il pose un marée. Il a 3 et 3, 6 et 3, 9 et 2, 11 points de malin. Il meule 3 cartes, il envoie une carte d'éphémère de rituel depuis le cimetière dans sa main. Il récupère la zombification, renvoie une carte de créature ciblée sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Ça, c'est les cartes noires. Les cartes noires permettent de récupérer les cartes dans le cimetière. Voilà, il y a aussi détruisez cette créature. Là, il attaque avec tout. La création des profondeurs, une 8-8. Il pioche une carte, se sépare d'une carte, je bloque. Je bloque. Je mets un surplus de blocage. 5 bloqueurs. Est-ce qu'il va booster sa créature? Une de ses créatures. Il réfléchit. « 9 à 12. Je pioche un troisième lèvre. Non, je pioche Commando Qatar. Commando Qatar, flash, une 3-1, sacrifice cette créature, détruise une cible, artefact ou enchantement. Comme je fais venir une créature sur le champ de bataille, l'appel de la menace de guerre inflige à mon adversaire un point de vie. Le dégât, 9 à 11. Artefact ou enchantement. Il n'y a pas d'artefact ou enchantement.
Suivant. Je n'attaque pas. Alors ça invoque l'ascension des royaumes obscurs. Mettez sur le champ de bataille sur votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Donc là ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Voilà. Il y a une quinzaine de créatures sur le champ de bataille. Il a récupéré des créatures depuis mon cimetière également. Il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a au moins 13 créatures sur le champ de bataille. Là, c'est un retournement de situation totale. Il a pris un avantage très conséquent. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 créatures sur le champ de bataille. Fait un coup de poignard, il détruit mon commando Qatar. Il y a encore 2 terrains non engagés. Voilà, pour 2 terrains, il invoque le Surineur et des embruns. Une créature de 1, chaque fois que vous lancez un sort pendant le tour d'un adversaire, mettez un marqueur plus un point de cette créature. Alors il m'attaque avec sa 8-8, donc je bloque avec ma 2-2. Il m'attaque avec ses 2 créatures volantes, je ne peux rien faire. Donc je vais prendre 3 et 2, 5 points de dégâts. J'aurais dû bloquer avec toutes mes créatures. Bon, je pêche un 3ème lèvre, je crée 3 jetons Lapinou 2-2. Comme je crée 3 créatures, je lui inflige 3 points de dégâts avec l'appel de la menace de guerre. 4 à 8. À chaque tour, il peut me faire 5 points de dégâts, donc je suis obligé d'attaquer. J'attaque avec tout. Je fais des points de dégâts. 4 partout. Il va voir ses créatures. Il va voir dans quelle créature il va bloquer. Il est obligé de bloquer là. Il a ses 3 murs 0,4. Je n'ai pas de créature avec le vol à la portée. Voilà, il bloque avec ses 0,4. Je vais voir ses créatures. Il est en train de choisir ses créatures pour bloquer mes créatures. Voilà, hop. Et maintenant, on va voir ça faire du vide. Et mon insert meurt, oui. Super, une victoire. Je monte en stats, super. Là, c'était vraiment pas gagné. Il avait 13 créatures sur le champ de bataille. J'en avais un peu moins. J'ai attaqué, ça a payé. 4 à moins 2, 6 points d'écart. Une belle partie. 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Ah là, je suis content. Là, je suis content. Parce que c'était pas gagné. Il avait 13 créatures sur le champ de bataille. 13, c'est pas rien. Dont une 8-8 notamment. 4 murs 0,4. 3 murs 0,4. C'était pas gagné. On va rejouer. Je récupère 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. On rejoue. Toujours mon deck n'a pas amplifié en alchimie et classement. Ah, je suis content. La partie était belle.
Bon, alors j'ai pas mis de fond sonore, j'ai oublié de mettre un fond sonore. Normalement il y a un fond sonore dans Magic, je sais pas pourquoi il n'y a plus de fond sonore sur mon Magic à moi, comme on dit, sur ma version de Magic. On attend. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend Jonathan? Haha. La blague à 2 francs 50, à 2,50 €, pardon. Je joue contre Hugo Homme. Une grenouille, moi c'est Lightning Wave Alchimiste accompli. Alors, laser sergent premier, j'ai une île donc une mana bleue, j'ai un marais donc une mana noire. Excusez-moi. J'ai des cartes blanches donc je vais faire un mulligan. Voilà, je pioche 3 plaines, c'est très bien, donc 3 mana blanches. Je pioche le lièvre au bouclier de pollen pour 2 mana en blanc, les créatures 2-2, les jetons de créatures contrôlées gagnent +1/+1. J'ai une lièvre résumée pour 2 mana en blanc, une 2-2 qui crée des jetons lapinou. Pour 3 mana en blanc, j'ai lumière de bannissement. Quand cet enchantement arrive, exile un permanent non terrain ciblé qu'un star contrôle jusqu'à 7 enchantements quitte le champ de bataille. Et pour 3 mana en rouge, j'ai le pyroguide impatient, une 3-3. Quand cette créature arrive, ajoutez 3 mana incolore. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de créatures. Quand cette créature meurt, exilez 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez lancer des sorts de créatures parmi les cartes exilées. Je garde 6 cartes. Je vais me défaire de la lumière de bannissement. Je salue mon adversaire. Et c'est à lui de commencer normalement. Normalement. On a une espèce de Octulus qui nous regarde. Narsar pose une plaine. Je pose une plaine. Narsar pose une deuxième plaine. Je pose une deuxième plaine. Je peux jouer le lièvre résumé. Je vais jouer le lièvre au bouclier de pollen. Parce qu'après, avec les lièvres résumés, je crée des jetons lapinou. Alors pas avec le premier, mais dès le deuxième lièvre résumé, je crée des jetons lapinou à 1. Donc grâce au lièvre au bouclier de pollen, les jetons de créatures que je contrôle vont gagner +1/+1. Je pose une autre plaine. Je peux jouer le lièvre résumé. Une 2-2. J'attaque avec ma 2-2. 20 à 18. Un serveur sa main, peut-être qu'il a un contre-sort. Et il m'affiche 2 blessures, donc il détruit ma créature. Très bien. Enfin, très bien. D'accord. Je pose une 4ème plaine. J'attaque avec mon lièvre résumé. 20 à 18. Et maintenant, il faut de la mana noire et de la mana rouge. Maintenant, ça repose une 3ème plaine. Il invoque Fortune. Destrier fidèle. Quand cette créature, quand Fortune arrive, regardez 2. Donc regarder 2, c'est regarder les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque, les mettre en dessous ou en dessous. À chaque fois que Fortune attaque, tant qu'il est scellé, à la fin du combat, exilez-le et jusqu'à une créature qu'il a ciblée, qu'il a scellé ce tour-ci, puis envoyer ses cartes sur le champ de bataille sous le contrôle de leur propriétaire. Alors moi, je pose un marais. Je n'attaque pas. En face, il y a une 2-4. C'est-à-dire qu'il a 2 en force, j'ai 2 en endurance, donc 2 moins 2 égale 0, je meurs. Il a 4 en endurance, j'ai 2 en force, 4 moins 2 égale 2, il survit. Donc je n'attaque pas. C'est pas un jeu de bourrin, Magic, on n'attaque pas à tous les tours, c'est pas vrai. Alors ça réfléchit. Il prend son temps. Il attaque avec sa 2-4. Est-ce que je bloque? Je ne bloque pas. Je pioche un autre marais. Je peux jouer Ruée d'Effroi. Ruée d'Effroi, il me faut 3 mana. J'ai 3 mana en plus, un adversaire ciblé. Allez, hop, je vais faire ça, Ruée d'Effroi. Et je fais un adversaire ciblé perd la moitié de ses points de vie arrondi à l'unité supérieure. Donc il va passer à 9 points de vie.
Je paye. 18 à 9, bruit d'effroi, grosse créature, grosse carte. J'attaque à ma 2-2. 18 à 7, 11 points d'écart. Comme quoi les cartes spéciales ça aide. Les cartes multicolores ça aide. À mon adversaire de jeu il réfléchit. Il pose une forêt. Il invoque griffe de la congrégation. Une enquête vol lien de vie. À chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, elle gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour, il s'étend le nombre de montures. Bon, mon adversaire attaque, 16 à 7. Il exile ses créatures. Il les fait revenir sur le champ de bataille. Il regarde les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque. Il peut les mettre en dessus ou en dessous. Il les garde 2 au-dessus de sa bibliothèque. Ces créatures ont mal d'invocation, donc il ne peut pas attaquer. À moi. Je fais faire cuire une tourte. Je détruire ça de 4. J'ai un jeton de nourriture, je le sacrifie, je gagne 3 points de vie. 19 à 7, 12 points d'écart. Je n'attaque pas. En face, il y a une 1-4. Donc nos 2 créatures survivent, donc ça ne sert à rien, donc je n'attaque pas. Non, mon adversaire pose une deuxième forêt, il a 5 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana, il aura sa main. Il invoque Willy Duke, héros active, vigilance, une 4 de vigilance. À chaque fois que Willy Duke devient engagé, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Donc ça lui va faire remonter son nombre de points de vie. Est-ce qu'il attaque avec ça un 4 vol lien de vie? Il devra attaquer. Il va voir sa main. Il invoque le mordeur de cheville, une contact mortel 1. Il devra attaquer. Il scelle ça en 4. « 17 à 10, je pose une plaine. Alors, griffe de la congrégation. À chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, elle gagne plus X jusqu'à la fin du tour, et c'est en le nombre de montures que vous contrôlez. D'accord. Moi, je peux jouer Elanda, Sainte du Crépuscule, une 4-4. 4-4, lien de vie, défense talismatique contre les éphémères, etc. etc. Je vais attaquer mon lièvre résumé. Il va bloquer avec ça 1, mais au moins ça 1 va mourir. Moi je serais lui, je bloquerai avec ça main 1. Le contact mortel. Il réfléchit. Il ne sait pas ce qu'il va jouer. Non, il ne bloque pas. 17 à 8, 9 points d'écart. Il va sûrement engager Willy Duke. Comme ça il gagne un point de vie, il pioche une carte. Il peut une troisième forêt, il a 6 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Il invoque le Brandesson hargneux, une 2-2. Au début du combat, par votre tour, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. À chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Là, ça engage Will Duke. Donc il scelle ça en 4, il gagne un point de vie, il pioche une carte. 17 à 9, il invoque la sentinelle de meute appliquant une 3-3 défenseur. Défenseur, ça veut dire qu'elle ne peut pas attaquer. Quand vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, cette créature peut attaquer comme si elle n'avait pas de défenseur. Donc, comme il a une 4-2, sa 3-3 peut devenir, peut attaquer. Il attaque. Il y a une 3-6. Une 2-2, contact mortel. Je ne bloque pas, si je peux bloquer. Je bloque sa 3-6 avec ma 4-4. Je ne peux pas, ma créature n'a ni level ni à portée. Je vais prendre 5 points de dégâts. 12 à 9, 12 à 12. La partie est relancée.
Il y a le lien de vie, donc à chaque fois qu'il attaque avec sa créature volante, il gagne 3 points de vie. Parce que j'attaque avec tout. S'il m'attaque avec toutes ses créatures, il me fait 5 et 2, 7 et 2, 9 et 3, 12 points de dégâts. Et si je laisse attaquer, comme je n'ai pas la portée, son griffe de la congrégation va me faire 1 point de dégâts. À me faire 2 points de dégâts. Bon. Je ne sais pas quoi faire. Et je n'attaque pas. Je garde mes créatures pour défendre. La partie est relancée. Il y a 5 créatures sur le champ de bataille, j'en ai 2, 12 partout. Avec son griffe de la congrégation, il va me faire des points de dégâts. Il scelle sa monture. Comme il engage Willy, Duke, Hero, il pioche une carte et il gagne un point de vie, 12 à 13. Il devra attaquer avec son griffe de la congrégation. Il a scellé. Il invoque l'archétype de lumière, une créature, un ange, 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À chaque fois que vous mettez au moins un marqueur +1/+1 sur cette créature, piochez une carte. Il a posé un deuxième sentinelle de meule appliquant 3-3 défenseur. Il met un marqueur +1/+1 sur son ordre de cheville qui passe à 3-3. Et il attaque avec tout. Non. Il attaque. Il a une 3-3 contact mortel. J'ai bloqué sa 3-3 et ma 4-4. Sa 3-2. Je ne peux pas bloquer. Si je bloque sa 3-2, sa créature survit et ma créature meurt. Donc je vais prendre 6 points de dégâts. Il gagne 3 points de vie. 10 à 16. Comme il a gagné des points de vie, son archétype de lumière est passé à 4-4. Il réfléchit. Je pose une peine. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Allez, j'attaque. J'attaque avec ma 4-4. Il devrait bloquer. Il ne bloque pas. 14 à 12. Là, ça repose un terrain bicolore blanc-vert. Il m'inflige un point de dégâts, 13 à 12. Il scelle son griffe de la congrégation. J'ai mis en cage. Il bloque. Ma créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Là, sans son brame des sons hargneux, il met un marqueur +1/+1 sur mon cheville. Et là, il finit. Voilà. Moins 4 à 16, 20 points d'écart. 34 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 2 parties jouées, une partie perdue, une partie gagnée. Il avait 6 créatures. Dont une 5-5, une 4-4, une 3-6 volante, cylindre de vie. On va faire une dernière partie, après je vous laisse vaquer à vos occupations. Je récupère des pièces d'or. Donc on fait une troisième partie avec mon deck lapin amplifié en alchimie avec classement. On attend.
attend. On sait pas, on attend Godot. Voilà. Et je me bats contre Débia. Débia le puissant. Lightning Wave alchimiste accompli. C'est une femme, c'est un ange. Je me bats contre un ange. Laser sergent premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 2 marées, donc 2 mana noires. J'ai le lief résumé pour 2 mana dans le blanc. Et arme diamant pour 7 mana, donc 2 verts. Ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque carte de permanent dans le cimetière. Portée, immunité. Prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées à l'arme diamant. Et je garde ces cartes. J'ai fait le pari de piocher des créatures dans les tours qui viennent. Mars pose un terrain bicolore rouge-vert, il gagne un point de vie, 20-21. Je pose une plaine. Au prochain tour, je ferai le jeu en lièvre résumé. Mars pose un terrain rouge. Je pose un marais. Et je fais jouer mon lièvre résumé. Comme je n'ai pas de lièvre résumé sur champ de bataille, je ne crée pas de jeton lapino à 1. 20-21. On a ça à 51 cartes dans sa bibliothèque, j'en ai 240. Et je joue un marais. Je peux faire un 100 en vie quand tu auras une créature sur champ de bataille, une créature ciblée également demandée jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. J'ai joué le sanctificateur de l'API. Sanctificateur de l'API, une créature 1-2. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Donc c'est une bonne carte à protéger. J'attaque avec ma 2-2 active. Je fais 2 points de dégâts, 20-19. Et c'est à mon adversaire de jouer. Elle aura sa main, elle pose une forêt. Elle invoque le raptor en posant une 5-3 parade. Au début de votre première phase principale, ajoutez 2 mana bleus. Moi je joue le lièvre lapine intrépide, une 3-2, progéniture 1. Quand cette créature arrive, une créature civile contrôlée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Elle joue ça. J'ai ciblé ma 2-2. Elle va passer à 3-3. Je gagne un point de vie, 21-19. Je pose une île. J'attaque avec ma 3-3. Mon sanctificateur de l'API, je ne fais pas attaquer parce que j'ai besoin de vie pour gagner des points de vie. Donc j'attaque avec ma 3-3 et s'il va bloquer, il a 19 points de vie, il ne bloque pas, 21-16. Il rajoute 2 points de mana bleu, 2 points de mana verte, pardon. Il invoque un raptor imposant, un deuxième raptor imposant. 5-3, voleur de nid, 2-1, célérité. Moi je pose une plaine. Je fais jouer la proie du dragon. Je détruis sa 5-3. Elle fait une parade. Je paye. Voilà. Et je n'attaque pas. J'attends qu'il attaque pour défendre. Il a 6 points de mana. Il invoque un nouvel raptor imposant. Je pose une plaine. Je peux jouer un 100 en vie. Une créature ciblée gagne moins de mana jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Je mets ça sur sa 2-1. Donc elle passe à 0-1, elle meurt. Je gagne 2 points de vie, 23-16, 6 points d'écart. Je n'attaque toujours pas. Il invoque le Brontodonte déchaîné. Brontodonte déchaîné et mordeur de cheville, une contact mortelle à 1. Brontodonte déchaîné, c'est une carte très puissante. C'est une carte 7-7 à la base qui a le piétinement.
Donc si elle a des points de dégâts qui restent une fois qu'elle a dégommé des créatures, mais en fait ces points de dégâts, elle me les administrera moins. Et à chaque fois que cette créature attaque, il gagne plus un jusqu'à la fin du tour pour chaque terrain contrôlé. On a ça à 4 terrains, donc à chaque fois que le Brontodon déchaîné va attaquer, il va passer de 7-7 à 11-11. Donc ça devient chaud là. Je ne sais pas quoi faire. Je vais défendre. Il faudrait une carte noire pour dégommer le Brontodon déchaîné. Il invoque le Giganotosaurus, une 10-10. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Voleur de nid, célérité de 1. Il attaque avec son Brontodonte. Une 11-11. Je peux bloquer mes deux créatures, ma 2-2 et ma 3-2. Allez, je bloque. Tant pis. Je bloque 5 points de dégâts sur 11. Reste 6 points de dégâts, donc il m'affiche 6 points de dégâts. 16 partout. Je peux jouer la destinée angélique. Enchantée créature. La créature enchantée gagne +4/+4 à le vol et l'initiative est un ange en plus de ses autres types. Quand la créature enchantée meurt, envoie cette carte dans la main de son propriétaire. Donc je joue ça. Je cible mon adversaire, mon sanctificateur de la RPI. J'attaque les ma 5-6. En face, il n'a ni le vol ni la portée. Je lui fais 5 points de dégâts. Et là, il va me finir. Il rajoute de la mana. Il invoque Garia. Une 12-12. Et là, il m'attaque. Et là, il me finit. Là. Ah non, il me laisse un point de vie. Sympa. Bon, mais j'attaque. Hein. De toute façon, perdu pour perdu. Un 6. Il a assez de mana pour invoquer n'importe quelle créature. Il invoque cartographie la frontière. Et là, il me fait des dégâts. Et je meurs. 0-6, une partie serrée. 44 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une belle partie. Voilà, 0-6, un score serré. Il avait 2-5-3. Un Brontodon déchaîné qui passait à 11-11 et qui aurait passé à plus s'il avait attaqué parce qu'il avait 2, 4, 6, 7 terrains. Donc il aurait pu passer à 14-14 piétinement. Il avait le Giganotosaurus, une 10-10. Galta fait un primordial, une 12-12. Je n'ai rien pu faire. On va en rester là pour aujourd'hui. 44 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties. C'est des parties intéressantes. Bon, j'en ai perdu 2, j'en ai gagné une. Moi, j'ai pris du plaisir. Donc voilà. C'est ce qui compte. Donc j'espère encore une fois que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un like, un j'aime. Vous pouvez même m'envoyer des commentaires, ça m'aidera à affiner mes vidéos. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage, etc., etc. Je vous salue, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao.